Bien-aimés dans le Seigneur, je suis maintenant là pour vous prêcher ce message très important sur le thème comment jouir de la présence de Dieu pour actionner la loi de la supraterritorialité spirituelle. C'est-à-dire que quoi? Je vais expliquer le thème rapidement. Comment jouir de la présence de Dieu pour actionner la loi de la supraterritorialité spirituelle. C'est-à-dire que quoi? Nous avons déjà fait des enseignements antérieurs qui sont relayés maintenant par ce thème. Lorsque vous êtes sur un territoire que les démons contrôlent, la seule solution pour les mettre en difficulté, c'est d'actionner la loi de la supraterritorialité. Et la loi de la territorialité spirituelle signifie que le territoire là est contrôlé par des démons en vertu d'alliances et de trônes qu'on leur a installés, d'accord, des ancêtres ou des parents ou même de la personne qui a construit la maison. Et ça fait que le territoire est libre d'accès et libre d'opération aux démons. Maintenant, quand tu descends, tu es chrétien, tu descends, ou tu n'es pas chrétien, tu veux que ta maison ne soit plus fréquentée par les démons. Le territoire de ta vie, ton corps aussi peut être le territoire sur lequel les démons exercent la territorialité spirituelle, de sorte que partout où tu passes, ton corps est sous leur contrôle, parce que le territoire physique a une dimension aussi spirituelle. C'est ça la territorialité spirituelle. Lorsque tu veux que les démons ne t'approchent pas, lorsque tu veux que les démons n'approchent pas tes enfants, ton mari, ta femme, lorsque tu veux que dans ta maison, les démons n'aient aucune présence, ne puissent opérer, il faut que tu actionnes la loi de la supraterritorialité. La loi de la supraterritorialité signifie que, quelle que soit la loi spirituelle en vertu duquel tel démon est autorisé à agir là, à faire de ce territoire son territoire d'influence, la loi de la supraterritorialité veut dire que quand toi tu vas actionner la loi de la supraterritorialité, quels que soient les accords que ces démons ont avec tes ancêtres, avec ton mari, avec toi-même pour occuper ce territoire, il ne peut plus occuper. C'est-à-dire que la supraterritorialité est au-dessus de la territorialité. Maintenant, comment se fait-il que quand un chrétien est quelque part, les démons ont encore la possibilité d'opérer là? Je vais vous expliquer. La première chose que vous devez comprendre chez les démons, c'est ceci. Les démons aiment que vous soyez sensible à leur présence. Mais ils n'aiment pas que vous soyez sensible à la présence de Dieu. Les démons aiment que tel cafard qui passe, vous puissiez croire que c'est le sorcier qui s'est métamorphosé en cafard. Ça peut être vrai que c'est le sorcier qui s'est métamorphosé en cafard. Effectivement, ça peut être vrai. Mais ce qui intéresse les démons, c'est que vous soyez conscient que c'est le démon c'est le sorcier qui passe comme ça, comme cafard. Pourquoi? Le sorcier peut passer comme cafard, il peut passer comme serpent. Ce qui va faire son influence sur vous, c'est quand vous serez conscient de sa présence. Je m'explique. Ce qui va faire la puissance et l'autorité spirituelle du démon sur vous, ce n'est pas sa présence, c'est votre conscience. C'est le fait que vous êtes conscient, vous comprenez, vous acceptez, vous admettez que c'est le démon qui est présent. C'est pourquoi Satan aime se faire voir. Il aime le match vu. Parce qu'il aime loger dans le lobe crânien des gens, il aime loger dans la tête des gens sa présence. Il aime que les gens soient conscients de sa présence. Et quand il est présent, il aime créer l'exact pour montrer qu'il est là. Il aime créer les dégâts. Vous allez constater que dans beaucoup de maisons, les gens n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix simplement parce que les démons sont là. Mais parce que surtout, les démons les convainquent de par des actes et des influences psychologiques qu'ils sont présents. Donc, comprenez d'abord que les démons aiment que vous soyez conscient de leur présence dans votre vie, dans la vie des gens, dans votre maison. Mais par contre, les démons n'aiment pas que vous soyez conscient de la présence de Dieu autour de vous. Les démons ne supportent pas ça. Ils ne supportent pas. Les démons, Satan, les sorciers, les mauvais esprits, les hommes sataniques ne supportent pas que vous soyez conscient de la présence de Dieu. Mais ils aiment que dans votre tête, vous soyez conscient que les démons sont là. Pourquoi les démons n'aiment pas que vous soyez conscient de la présence de Dieu? Pour deux raisons. Première raison, lorsque vous êtes conscient de la présence de Dieu, Satan ne peut plus vous contrôler mentalement pour vous manipuler, mettre la peur dans votre vie, mettre l'inquiétude dans votre vie, mettre les choses qu'il veut dans votre tête pour vous contrôler. C'est donc clair que la présence de Dieu, quand vous en êtes conscient,
Satan perd le contrôle de votre cœur, il perd le contrôle de votre intelligence, il perd le contrôle de votre sensibilité, il perd le contrôle de vos émotions. Deuxièmement, la présence de Dieu, lorsque vous en êtes conscient, ça vous donne l'autorité spirituelle de la présence de Dieu. Aussi bien la présence spirituelle de Satan a une influence et une autorité spirituelle, aussi vrai aussi il est que la présence de Dieu a une influence et une autorité spirituelle. Et lorsque vous êtes conscient de la présence de Dieu, Satan perd d'influence. Il perd toute influence sur vous. Il perd toute influence sur le territoire où vous êtes. Cela signifie que le combat spirituel de chaque chrétien ne doit pas consister à chasser les démons à longueur de journée, mais à savoir quel système il convient qu'il mette en place pour être de jour en jour, d'heure en heure conscient de la présence spirituelle de Dieu et jouir maintenant de cette présence. Parce qu'on peut avoir la présence de Dieu sans jouir de la présence de Dieu. Vous pouvez être présent à côté de quelqu'un sans que ce que vous êtes réellement, la personne ne le sache pas. Et ce que vous êtes, c'est quand il saura qu'il peut réellement maintenant savoir comment jouir de votre présence. Je vous donne un simple exemple. Vous avez à côté de vous, un simple exemple, vous avez à côté de vous quelqu'un qui est capable de voir l'autorité politique dont vous avez besoin pour régler votre problème. Mais vous ne savez pas que celui-là qui est à côté de vous, c'est cette personne-là. Le corps physique que vous voyez n'est pas le problème. Quelle est la personnalité de ce type qui est à côté de vous? Lorsque vous comprenez ça, votre comportement avec la personne change. C'est de la même façon, bien aimé dans le Seigneur. C'est de la même façon que lorsque vous comprenez ce que signifie la présence de Dieu, la présence spirituelle de Dieu, lorsque vous comprenez ça, votre comportement change à l'égard de la présence de Dieu. Et vous commencez maintenant à exploiter autrement la relation que vous avez avec Dieu, à considérer autrement, à gérer autrement votre relation avec Dieu. Donc il est important que les chrétiens sachent comment jouir de la présence de Dieu. Je vais vous donner 3 exemples. 3 exemples qui, dans mes expériences dans l'œuvre de Dieu, montrent que l'homme qui veut avoir la paix vis-à-vis des démons doit chercher d'abord à mettre autour de lui les conditions pour que la présence de Dieu soit effective. Parce que Dieu veut que vous soyez en sa présence. Il veut que vous soyez aussi conscient qu'il est là. Il veut que vous puissiez maintenant jouir de sa présence. Je vais vous donner un témoignage que j'ai déjà donné avant. Dans mon ministère, Dieu m'a fait la grâce de sa présence. Il m'a fait la grâce de sa présence. Je ne parle pas de prier, chasser les démons. Ça, c'est l'onction. Mais la présence de Dieu, pour que quand tu es présent, que ce soit Dieu qui est présent, Dieu m'a fait la grâce là. Et j'ai vérifié ça par plusieurs occasions, sans même savoir, avant que plus tard Dieu m'enseigne ce que je vous enseigne aujourd'hui. Un jour, j'avais un abcès sur mon ventre, un gros abcès, qui prenait de l'espace jusqu'à ce que ça s'en allait atteindre même 5 cm de diamètre. Et le puits allait sortir. Donc si cet abcès crevait, c'est évident que le trou va être dessiné sur mon ventre et on va voir mes intestins. J'étais allé à l'église prêcher. Et après avoir prêché et dirigé la prière, le combat spirituel, je me suis assis et la dame qui me servait, le protocole qui me servait du jus de citron avec du sucre à boire, a amené ça. J'ai pris le jus et l'esprit m'a dit, regarde ton ventre. J'ai regardé mon ventre, l'abcès a complètement disparu. J'ai dit, ah, c'est parti. C'est la toute première fois que j'ai fait l'expérience de comment la présence de Dieu guérit le corps. Tu as le cancer dans le corps, tu as le cancer des seins, tu as le cancer du col de l'utérus, tu as le cancer de prostate, tu as le cancer de ceci. Tout ça, si la présence de Dieu est activée dans ta vie, va disparaître tout ça. Tout ça va disparaître. Des maladies, quelle que soit la cause, que la maladie soit clinique ou spirituelle, lorsque vous avez la présence de Dieu autour de vous et que vous savez en jouir, oh non, il n'y a pas cette maladie. Même les démons ne peuvent pas supporter la présence de Dieu. Et c'est justement pourquoi ils n'aiment pas que vous soyez conscient de la présence de Dieu jusqu'à en jouir. L'abcès a disparu.
Donc j'ai dit d'accord. Donc je peux venir malade à l'église et sans diriger ma prière sur cette maladie, la maladie va partir. Moi, j'aime être attentif au son, aux signaux de Dieu et au message de Dieu. Je vais vous montrer tout à l'heure comment discerner la présence de Dieu ou comment activer la présence de Dieu. Une deuxième fois, l'abcès a encore apparu sur ma cuisse droite, de sorte que je ne peux pas conduire la moto. Parce que quand je vais tourner le guidon à un virage, l'abcès gros va cogner le réservoir de la moto et je vais sentir des douleurs. Je suis venu à l'église, prier, diriger la prière une fois aussi, l'abcès a disparu. Une deuxième fois, j'ai commencé à comprendre que je ne viens pas à l'église seulement, mais en venant à l'église, je provoque la présence de Dieu dans le culte et cette présence m'a guéri 2 fois. Une troisième fois, j'ai gagné de l'argent et on m'a payé. Et j'ai dit, je dois acheter les instruments de musique pour Dieu. Parce qu'il y a des tam-tams et autres là, des groupes folkloriques. J'ai dit, bien, il faut qu'il y ait les instruments de musique moderne pour l'église. Parce que je suis en train de construire R+2 à côté de l'église. Non, après à peine à 100 ou 150 mètres de l'église. Donc il faut que, pendant que moi je construis ma maison, à étage encore, il faut que Dieu ait aussi ces instruments. J'ai arrêté de couler la date du riz et j'ai d'abord acheté les instruments de musique. On a installé les instruments de musique le samedi. Le dimanche qui suit ce samedi-là, on était venu au culte. Le technicien que le vendeur a dépêché pour installer les choses avait passé tout l'après-midi du samedi à installer. Le dimanche, ils m'ont placé le micro sans fil. Ils m'ont placé le moteur sur ma ceinture et ils ont mis le micro sur mon oreille. Et j'ai commencé, après la louange, j'ai commencé l'adoration. Quand j'ai commencé l'adoration, l'une des femmes qui était dans la chorale et qui avait dirigé et qui avait animé aussi ce jour dans la chorale, un trépied de micro devant elle, quand j'ai commencé l'adoration, elle a commencé à crier. Mais quand j'ai commencé l'adoration, j'ai senti ce qu'on appelle adorer Dieu avec la beauté des instruments. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas les fidèles qui ont cotisé, c'est moi qui ai donné. Ce n'est pas dans la dîme non plus, c'est moi qui ai donné cette action de grâce pour l'église. Quand j'ai commencé, moi je ne savais pas que quand je prêche ou quand je fais l'adoration, l'onction descend et la présence de Dieu descend. Puisque moi, je n'avais pas prévu servir Dieu avant. Moi, j'avais voulu être avocat. J'ai fait 3 ans à l'école nationale d'administration et de la magistrature et 4 ans à la faculté de droit. Ma vocation était d'être avocat. Ce n'était pas d'être fonctionnaire magistrat. Je voulais être avocat et beaucoup de professeurs d'université m'ont conseillé d'être avocat comme ils voient mes réactions pendant les TD, les cours de droit. Donc, moi, je ne savais rien de tout ce qui se passe. Quand on m'a appelé maintenant forcé pour servir Dieu, j'ai dû accepter devant les difficultés. Donc, quand j'ai commencé l'adoration, la dame a commencé à crier, à crier, à crier, à crier, à crier. Et pendant les près de 30 minutes que j'ai fait l'adoration que j'avais voulu faire en 5 minutes pour commencer la prédication a duré près de 30 minutes. Pendant les 30 minutes, elle ne fait que crier. La présence de Dieu est descendue et dérangeait tellement les démons qui était dans son corps. Son papa l'avait connecté à la sorcellerie. Donc, lorsque vous avez la présence de Dieu, c'est la guérison, c'est la fraîcheur de votre âme, c'est la restauration de votre corps, de votre âme, de votre esprit, c'est la libération systématique de votre personne. Encore qu'il faut savoir en être conscient, il faut savoir être sensible à la présence de Dieu. La dame avait reçu la visitation de la présence de Dieu. Elle criait. Son mari est devant nous. Son mari aussi vient à l'église. Son mari était sur le banc en face de moi et elle était à ma gauche à l'emplacement de la chorale. Elle criait, elle criait, elle criait. Tout le monde savait que ce qui se passe. Attention. Une autre expérience. Pourquoi je vous dis ça? Pour que vous puissiez changer votre façon d'adorer Dieu. Les pasteurs nous ont habitués, nos bergers nous ont habitués au combat spirituel contre les démons. Mais la solution véritable
pour être en paix définitivement à l'égard des démons. C'est ça qu'on ne nous enseigne pas. C'est ça qu'on ne nous montre pas. La solution pour que les démons te fuient, la solution pour que ta maison soit épargnée par les occupants sataniques, la solution pour que les démons ne viennent plus dans ta maison, ce n'est pas les combats spirituels, ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement, c'est d'activer la présence de Dieu dans ta maison. C'est d'avoir des soins de Dieu dont leur présence seule suffit pour que Satan quitte ta maison. Puisque ce n'est pas tous les soins de Dieu qui activent la présence de Dieu. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Il y a des gens, quand ils sont présents chez toi, ça facilite même la présence des démons. Parce qu'eux-mêmes, dans leur vie, les démons ont un droit de citer. Leur corps est un territoire occupable pour les démons. Donc, le jour-là, j'ai compris que, attention, la dame là, elle a été visitée par l'onction de la présence de Dieu. Une autre fois, avant même ça, il y a une dame qui a pris 3 formes d'alliance de sorcellerie. J'ai prêché un dimanche. Et pendant les 45 minutes, non, c'était du feu. La loi, le chant, les prières, la parole de Dieu, tout était enchaîné. En tout cas, quand je viens devant le peuple de Dieu, si la montre qui est à mon foyer doit me gêner, je jette ça. Si la cravate doit me gêner, je jette ça. Je reste le plus naturellement possible et le Saint-Esprit dirige ma vie. J'ai vécu cette expérience toujours. La dame, après la messe, a dit qu'elle ne va plus venir ici. Elle est allée se plaindre à ma femme qu'elle ne doit plus venir, qu'elle ne va plus venir ici, que pourquoi je vais faire la messe comme ça. Mon épouse a dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, que comment elle sait pourquoi ne pas faire ses prières à la maison. Et qu'elle n'a pas eu le repos pendant le temps de la prédication. Les démons ne supportent pas la présence de l'onction divine, l'onction sans mélange, l'onction sans compromission, l'onction sans impact avec Satan. Un oint de Dieu qui n'a aucune alliance avec Lucifer, comme moi, quelqu'un qui n'a aucun pacte avec Satan, quelqu'un dont la présence signifie descente de l'Esprit Saint. Satan ne supporte pas ça. Je viens dans ta maison, les démons ne peuvent pas venir. Je peux partir, ils vont venir. Mais si toi tu es là, ils viennent, c'est parce que tu ne sais pas activer la présence de Dieu. C'est de ça que je veux vous parler maintenant. La dame n'est plus venue à l'église. Elle a fui. Je ne suis pas allé pendant la prédication la toucher. Je n'ai pas prié pour elle. Mais elle a fui. Parce qu'elle a vécu ce qu'on appelle la présence de Dieu. Quand vous lisez Actes 19, verset 11 à 12, la Bible dit que Dieu faisait tellement de miracles par l'apôtre Paul que la sueur de son corps, on récupérait ça par des mouchoirs et ça chassait les démons d'autres corps. La gloire de la présence de Dieu sur le corps de l'apôtre Paul, transporté à travers sa sueur qui est aussi remplie de la présence glorieuse de Dieu, sa sueur tombant sur le corps d'autres personnes, les démons sortaient. Alors, si c'est le cas, pourquoi alors toi qui écoutes ceci, tu ne vas pas profiter maintenant pour changer ta façon d'adorer Dieu et commencer à exploiter la présence de Dieu, à exploiter et jouir de la présence de Dieu? Donc, vous devez comprendre que la présence de Dieu est capitale pour que vous ayez paix. Il y a aujourd'hui un phénomène dans l'église qui est très malheureux, très grave. Beaucoup de personnes sont tellement sensibles, tellement conscients de la présence de Dieu, de la présence de Satan et des démons dans leur famille qu'ils ont complètement oublié la présence de Dieu. Et ils deviennent des esclaves de la peur. Moi, je dors tranquille. Je peux ne pas prier avant de dormir. Je ne dis pas que c'est mauvais de prier le soir avant de dormir. Mais si ma prière doit consister à chasser les démons avant de dormir, ce n'est plus la prière. Je ne suis plus conscient de la présence de Dieu. Donc, c'est important que vous compreniez que la présence de Dieu et comment l'exploiter, c'est ce qui est important pour vous. Après ceci, je vais vous expliquer quelque chose. Satan n'aime pas que vous ayez le repos d'esprit. Non. Mais si vous ne comprenez pas ceci, vous allez adorer Dieu de façon à ne pas être heureux dans votre vie. Satan ne supporte pas que vous ayez la paix d'esprit. Satan ne supporte pas que vous ayez le repos d'esprit. Satan ne supporte pas que vous ayez le calme dans le cœur. Parce qu'il sait que ce sont les facteurs, les conditions préalables à la manifestation de la présence de Dieu dans votre vie. Alors, Satan aime vous occuper par la peur. Il aime vous occuper par les futilités. Il aime vous occuper par les choses mondaines auxquelles vous avez pris plaisir quand vous n'aviez pas Jésus-Christ dans votre vie. Alors, vous devez savoir comment vous préparer à prendre conscience de la présence de Dieu et à l'exploiter. La première chose que je vais vous dire, nous allons d'abord vous faire découvrir dans la Bible les choses qui empêchent que la présence de Dieu vous profite. Nous allons vous lire
Deutéronome. Deutéronome chapitre 20. Nous allons vous lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Ce qui vous empêche, ce qui empêche les hommes d'exploiter la présence de Dieu. Découvrez ça. Dieu peut être présent et les démons vont t'embêter. Dieu peut être présent et sa gloire est à côté de toi et les démons vont t'embêter. Parce que tu ne sais pas activer la présence de Dieu. Tu ne sais pas jouir de ça pour que les démons maintenant se dégagent. Je vais vous expliquer quelque chose dans le texte de Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20, verset 1er. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Il dit, ils sont des milliers de sorciers à se réunir la nuit contre toi. Ce n'est pas ça qui devrait t'intéresser. Non. La présence de Dieu avec toi. The presence of God with you. That is what will interest you. Ce qui va t'intéresser, ce n'est pas le nombre de fois que tu vois des sorciers dans tes rêves. Ce n'est pas le nombre de fois que tu vois les démons agir dans ta maison. Ce n'est pas le nombre de fois que tu vois les sorciers de ta famille t'attaquer. Ce qui va t'intéresser, c'est la présence de Dieu. Ce que tu vas craindre, ce n'est pas les démons. Ce que tu vas craindre, c'est de n'être pas capable d'avoir la paix d'esprit, la paix dans la tête pour exploiter la présence de Dieu. Il dit, je relis le verset 1. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a monté du pays d'Égypte, est avec toi. Lorsque Dieu est avec toi, tu n'as à craindre personne. Lorsque Dieu est avec toi, tu n'as à craindre personne. Lorsque Dieu est avec toi, tu n'as à craindre aucun sorcier. Avant que tu ne craignes personne parce que Dieu est avec toi, il faut que tu sois dans les conditions pour activer la présence de Dieu. Jouir de la présence de Dieu. Je vais vous lire quelque chose dans la suite. À l'approche, verset 2, à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Car l'Éternel, votre Dieu, marchera avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. 5 maintenant, le verset 5. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. 7. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Dieu dit, écoutez bien la révélation là ici. Dieu dit, ne craignez point leurs chars, leurs chevaux et le fait qu'ils sont plus nombreux que vous, car je suis avec vous. Donc la présence de Dieu avec vous va vous sauver contre les chars et les chevaux et leur multitude. Mais Dieu a dit quelque chose par la suite. Il dit, qui est-ce qui a construit une maison nouvellement et ne l'a pas encore inaugurée? Si parmi vous les militaires qui veulent aller chasser là, aller combattre là, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a construit une maison neuve et ne l'a pas encore habitée, que la personne retourne chez lui, sinon il va mourir à la guerre.
Qui a planté une vigne et qui n'a pas encore récolté les raisins, les fruits? Que la personne retourne chez lui. Sinon, il va mourir en guerre, devant la guerre. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a pas encore prise? Que la personne retourne chez lui. Sinon, il va mourir en guerre. Pourquoi Dieu a cité ces personnes-là? La présence de Dieu ne vous profitera pas tant que des choses plus chères pour vous que la présence de Dieu occupe votre cœur. Je m'explique. Vous allez à l'église aujourd'hui. Vous savez pourquoi beaucoup vont et reviennent vides à l'église? Ils vont à l'église simplement parce que ils avaient déjà leurs préoccupations dans leur cœur. Ils avaient déjà leurs soucis dans leur cœur. Ils avaient déjà leurs préoccupations et c'est pour ça qu'ils veulent aller à l'église. Ça ne marche pas. Il y a des gens, quand ils écoutent la parole de Dieu, rien ne reste dans leur cœur. Ils quittent, ils se lèvent, après quelques minutes, ils oublient tout. Pourquoi? Dieu a dit quelque chose d'important ici, qui explique pourquoi beaucoup de personnes, même si Dieu est présent et la gloire de Dieu est présente, Satan va les déranger, Satan va les perturber. Celui qui a planté une vigne et qui n'a pas encore joui là, il n'a qu'à retourner. La gloire de Dieu, la présence glorieuse de Dieu au combat, aux côtés du peuple d'Israël, ne va pas leur profiter. Et pourquoi? Parce que pendant que Dieu est présent, Dieu a besoin des cœurs disponibles, des cœurs sensibles, pour que ceux-là maintenant reçoivent l'influence spirituelle de la présence de Dieu et que cette influence les utilise maintenant pour qu'ils combattent et tuent les adversaires. Mais ceux-là, leurs cœurs se rappelleront pendant qu'ils sont au front, leurs cœurs vont se rappeler. Leurs cœurs encore attachés à leur maison nouvellement construite. Leurs cœurs attachés à leur vie, à leur boutique, à leur commerce, à leur mari. Comment leur mari en son absence peut déjà commencer à faire venir des femmes à la maison. Comment leur femme serait déjà à la maison en train de faire. Beaucoup de choses occupent vos cœurs et empêchent Dieu d'activer sa présence en vous. Et c'est quand la présence de Dieu est activée que vous dégagez vous-même l'autorité spirituelle de la présence de Dieu. Dieu a dit, ta belle femme, vous savez, dans l'ancien temps, les femmes allaient au mariage vierge. Donc, fiancer une femme était une gloire pour les hommes. Ce n'est pas comme les femmes d'aujourd'hui qui sont déjà des prostituées, qui sont déjà des mamans sexuelles, des femmes qui ont déjà vécu la sexualité comme si elles étaient mariées avant même d'aller au mariage. Non, les femmes dans le peuple d'Israël, les femmes allaient au mariage vierge. Et si ta fille n'est pas allée au mariage vierge, c'est un déshonneur, une honte pour toi. Son mari la chasse. C'est pourquoi on vérifie même la virginité de la femme. Donc si tu fiançais, si un homme fiançait une femme, une jeune fille à cette époque, c'était une gloire latente, languissante, que bientôt ma chérie sera à moi et je vais déflorer. Ces militaires qui ne sont pas encore mariés, qui ont une fiancée là, ils n'ont qu'à retourner. Parce que leur cœur sera occupé par l'amour qu'ils ont. Seigneur Jésus, je sais que je vais sortir de cette guerre vivante pour épouser ma femme. Avant de partir, ma chérie, viens, on va prier. Je vais te donner un bisou avant de partir. Non, 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 tu n'es pas capable. Tu n'es pas qualifié pour aller jouir de la présence de Dieu à la guerre. Mon mari, fais attention. Écoute, rappelle-toi que je n'ai que toi. Ne te laisse pas à une position fragile pour que les militaires te tuent. Tout ça là, dans ta tête, va chez toi, tu vas mourir. La présence de Dieu ne te fera rien. Ce que je dis, prenez conscience de ceci. On ne marche pas avec Dieu le cœur occupé à autre chose. C'est pourquoi Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Lisez mon livre des ordures aux gloires, tome 1. Comment rencontrer Dieu? J'ai tout détaillé là. Les peuples aujourd'hui, les peuples chrétiens aujourd'hui dans nos églises ne comprennent pas ceci correctement. Rien ne doit être plus important pour toi que la présence de Dieu dans ta vie. Et ce qui va te préoccuper, c'est comment activer la présence de Dieu. Les maladies quitteront ton corps quand Dieu sera présent dans ton corps. Les démons vont fuir ta vie. Les maladies déposées sur ton utérus pour que tu ne conçoives pas. Les maladies déposées sur ton pénis pour que ton sperme soit envoûté. Tout ce qui est maladie dans ton corps va disparaître si tu actives la présence de Dieu.
Et c'est justement pourquoi vous devez savoir, dans le texte de Deutéronome 20, verset 1er et suivant, Dieu a fait des exemptions. Des exemptions, ceux-là ne vont pas aller à la guerre. Parce qu'ils vont mourir. Ma présence ne leur profitera pas. La présence de Dieu va te profiter comment? Tu vas à l'église. Ta pensée est remplie de tas d'idées, de tas de soucis. Dieu passe. Tu ne sais pas qui passe. Mais dès qu'un petit magouillard de l'église va sauter du toit, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, c'est malheureux. C'est malheureux. Il y a des gens, leur vie est l'esclavage même de Satan. Parce qu'ils n'ont pas le cœur vide. Ils n'ont pas le cœur vidé et assoiffé de la présence de Dieu. Attention, les personnes qu'on a citées dans le texte là vont mourir parce que la présence de Dieu ne leur profitera pas. Je vais vous lire quelque chose. Ésaïe 30, versets 15 et 21. Regardez ici, Ésaïe 30, versets 15 et 21. Donc, pour que vous puissiez jouir de la présence de Dieu, le texte de Deutéronome 29, le texte de Deutéronome 20, nous enseigne pourquoi les cœurs, certaines personnes n'arrivent pas à jouir de la présence de Dieu. Leurs cœurs sont occupés. Vous allez à l'église, le cœur rempli de soucis. Vous allez à l'église, le cœur rempli d'incrédulité. Vous allez à l'église, le cœur rempli de haine. Vous êtes en plein culte, vous vous souvenez encore des gens qui vous ont fait mal. Et c'est ça que Satan aime, que vous soyez occupés par cette futilité, plutôt que de chercher la présence de Dieu. Parce que Satan sait que si on vous laisse occuper votre cœur avec la présence de Dieu, lui ne pourra plus vous contrôler. Il faut savoir où est ton intérêt maintenant. Ésaïe 30, verset 15. Je lis le verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Dieu dit, je vais vous lire ça, 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. La tranquillité et le repos d'esprit, il veut dire là. La tranquillité du cœur et le repos de l'esprit. C'est ce qu'il dit ici. C'est ce qui manque le plus aujourd'hui dans nos églises. C'est ce qui manque le plus aujourd'hui dans la vie de nos chrétiens. La tranquillité et le repos. Beaucoup de chrétiens n'ont pas le repos du cœur. Ils n'ont pas le cœur tranquille. Ils remplissent leur cœur de haine, de soucis, de crainte, d'amertume, de passion. Non, non, non. Quand c'est comme ça, même si Dieu est présent, vous n'allez pas pouvoir exploiter. La tranquillité et le repos, ça donne le salut chez Dieu. Pourquoi? Lorsque vous êtes tranquille, ça signifie une première victoire. La victoire sur la manipulation mentale par les sorciers. La première force des sorciers sur vous, la première force des démons sur vous, c'est de vous occuper mentalement, c'est de vous occuper psychologiquement. Lorsque vous arrivez à avoir la tranquillité dans l'esprit, lorsque vous arrivez à avoir la tranquillité de l'esprit et le repos du cœur, vous êtes à 80% vainqueur de tout démon. Parce que voilà que vous êtes préparé comme ça à activer la présence divine et à jouir de ça. Il dit c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Non, les sorciers attaquent ma maison, les sorciers font ceci. Oui, les sorciers font ça parce qu'ils sont présents chez toi. Les sorciers te bloquent, tu n'arrives pas à tomber enceinte. Les sorciers te bloquent, tes affaires sont bloquées. Mais comment se fait-il qu'ils sont présents dans ta vie, dans ton environnement spirituel, jusqu'à exercer d'influence pour te bloquer, te faire constater qu'ils sont là? Parce que toi, tu n'exploites pas la présence de Dieu. Va à l'église faire des veillées 24 heures sur 24. Tu vas constater. D'abord, l'expérience a montré. Depuis des années, les chrétiens n'ont pas cessé d'aller à l'église de faire ces veillées. Ça ne cessera pas. Parce que ce n'est pas la méthode appropriée pour que les démons vous respectent. Les démons ne respectent que les gens qui assurent la présence de Dieu de façon permanente autour d'eux. Et c'est ce que nous sommes en train de vous faire comprendre. Il dit c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Mon frère, ma soeur, mon papa, ma maman, vous qui écoutez ceci, la méthode de guerre spirituelle
la plus efficace contre les démons, c'est d'être tranquille dans le cœur. Soyez tranquille. Soyez tranquille, je dis bien, soyez tranquille. Ne vous laissez pas agiter par les soucis. Soyez tranquille. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, reste serein. Quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les agitations des démons autour de toi, je te demande ceci, reste serein. Quelles que soient les agitations des démons, quel que soit le cri des oiseaux de sorcellerie sur ton toit, non, ne te laisse pas agiter. Ne te laisse pas perturber. Ne te laisse pas influencer. Quel que soit ce que Satan fait autour de toi, quel que soit ce que Satan fait autour de toi pour t'amener à avoir la peur, à être agité, à être inquiet, non, 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 ne cède pas. Parce que bientôt, ton calme dans le cœur, ta tranquillité dans le cœur, ton repos dans le cœur va te connecter au divin et à la présence de Dieu. Et un seul au nom de Jésus-Christ, descend le feu dans ta maison. Satan sait ça. Satan sait ça. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ce secret. Ils se fatiguent à l'église, mais ils ne touchent pas la présence de Dieu pour l'activer. Les démons sont présents autour d'eux, les distraient, les occupent, les remplissent d'inquiétude, les remplissent de soucis, les remplissent de peur, les remplissent d'anxiété. Et toute leur vie va d'agitation en agitation. Non. Reste tranquille. Reste tranquille, mon frère, ma soeur, reste tranquille. Apprends à être tranquille dans le cœur. Tout ce qui se passe autour de toi, ton mari te déstabilise, ta femme te déstabilise, tes enfants te déstabilisent. Apprends à être tranquille dans le cœur. Je vais te dire ce que ça va te faire. Je vais te dire comment tu vas exploiter la tranquillité et le repos du cœur. Il dit, Dieu a dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. Ton salut ne viendra pas du fait que tu dis, non, 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 tu peux finir de parler en langue. Et les démons qui parlent aussi en langue vont comprendre ce que tu dis mieux que toi-même. Et ils vont rester là, pendant que tu parles en langue. Ce qui va t'arranger dans le combat spirituel contre les sorciers et les démons, ce n'est pas quand tu te fatigues à courir de gauche à droite. Reste tranquille. Reste, apprends à être tranquille. Apprends à être inébranlable. Fais cet exercice. Ne te mets pas à t'agiter quand Satan t'envoie des signaux pour te troubler. Garde la tranquillité dans le cœur. Sois serein, sois tranquille, ne sois pas occupé. Tu peux être physiquement libre, tu peux être physiquement tranquille et être très occupé dans le corps, dans le cœur. Dieu, mon Dieu d'amour, Seigneur, si tu fais quelque chose, je sais que tu es capable. Ce qui se passe me dépasse. Tu n'es pas tranquille. C'est ma vie, ça. Tu n'es pas tranquille. Je vais Dieu. Il ne faut pas que les gens constatent que je suis en train de pleurer. Non. Et Apolline apprend à être fort. Tu n'es pas tranquille. Sois fort et libre dans ton esprit. Domine tes passions. Et donne-toi le repos. Je vais te lire la suite, bien aimé. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous voyez, le calme et la confiance te donnent la force. Pourquoi Dieu dit ça? Il dit ça parce que dans chaque situation que tu traverses, Dieu veut venir. Mais il va venir comment? Par sa présence. Il va venir comment? Pour te montrer le chemin. Il va venir comment? T'indiquer ce qu'il faut faire. Les démons t'agitent, les démons te bloquent. Chaque fois que toi tu fais l'amour avec ton mari, tu attends la bonne période pour faire. Tu as toujours tes menstrues. Tu es toujours déçu. Tu n'as jamais eu la grossesse. Ton mari est toujours découragé. Tout ça, c'est Satan qui fait ça. C'est les démons qui font ça. Le nombre de milliards de démons contre toi n'est pas le problème, ma soeur, mon frère. Le nombre de démons, de sorciers, de fétiches contre toi n'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que tu as la confiance et le calme autour de toi. Regardez ce qu'il dit ici. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est dans le calme et la confiance. Reste serein. C'est les conditions préparatoires de la manifestation de la présence de Dieu. Et je dois vous le dire, parce que vous avez assez fatigué votre vie dans les combats spirituels inutiles, infructueux. Exploitez maintenant la méthode divine de guerre qui fait que Satan s'éloigne des gens.
Et maintenant le verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Quand tu as la tranquillité dans le cœur, quand tu as la stabilité, quand tu as le calme et la confiance, et tu sais que toi-même tu n'es pas le porteur de l'alliance par lequel les démons viennent, et que tu as déjà confessé tes péchés, tu as déjà libéré ta conscience, Ésaïe 40 verset 1 à 5, tu as déjà libéré ton cœur, tu as déjà vidé ton cœur, tu as déjà dit tout ce que Satan t'a utilisé pour faire, tu ne gardes rien de caché qui appartient à Satan, et que les démons continuent, reste tranquille. Reste tranquille. Il va te dire, voici le chemin, ce qui se passe dans ta vie. Et chaque fois tu n'arrives pas à tomber enceinte, chaque fois tu n'arrives pas à mettre ta femme enceinte, chaque fois tes affaires sont bloquées, chaque fois tu as des obstacles, chaque fois tes projets échouent, chaque fois tu as des soucis, chaque fois tu es malade, chaque fois tes enfants, ceci va dire, voici le chemin, marchez-y. Que vous iriez à droite ou que vous irez à gauche ou il va vous dire. Mais comment tu vas entendre ce qu'il te dit si tu n'es pas conscient de sa présence, si tu ne sais pas exploiter sa présence, si tu ne sais pas qu'il est en train de là. Lisons. Il dit, verset 21, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Ce qui se passe là, Dieu va te dire, moi je sais pourquoi ça se passe comme ça dans ta vie. Regardez, fais comme ça. Beaucoup prient, beaucoup jacassent, beaucoup sautent, beaucoup dansent à l'église, mais très peu savent exploiter ceci. C'est mon secret. Je peux dormir 24 heures sur 24 pendant 5 ans. Le jour où je vais faire un rêve où un démon m'embête, je vais me poser la question, est-ce que quelque chose dans ma vie permet au démon de me manquer de respect? Vous ne disciplinez pas votre vie entre les mains de Dieu. Vous n'allez pas vers Dieu avec la foi et la confiance. Vous n'allez pas avec un cœur disposé à recevoir. Vous allez avec un cœur chargé de doutes, un cœur chargé de soucis, un cœur rempli de mauvaises paroles venimeuses que vos maris et vos femmes ont prononcées déjà et qui sont dans vos cœurs. Vous allez là-bas avec la peur de perdre vos fortunes, vos richesses. Mais quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas recevoir la présence de Dieu. Il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix. Dieu va te dire, tu fais ceci ma soeur, tu ne vas plus jamais manquer d'être enceinte. Tu fais ceci, tes affaires ne seront plus bloquées. Tu fais ceci, ta maladie sera brisée. Mais il faut que tu sois sensible à sa voix. Quand vous priez, Dieu aussi a dit. Quand vous parlez à Dieu, sachez que Dieu aussi a dit. Nous allons lire, il nous reste seulement 3 minutes. Nous allons lire Job. Job 33, verset 14. Job 33, lisons rapidement Job 33. Et peut-être que nous allons revenir en un deuxième volume sur ce texte. Job 33, verset 14. Je lis le Job 33, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. C'est ça. La Bible dit Dieu parle, God speak. Moi, j'ai fait la première séance de prière de délivrance en ligne que j'ai faite le samedi 2 septembre. Toute la nuit, Dieu m'a parlé. Toute la nuit, Dieu m'a parlé. Et je sais quand Dieu me parle, et je sais les rêves, je sais comprendre les rêves. Parce que Dieu a tellement développé, j'ai tellement développé la conscience de la présence de Dieu que quand Dieu me parle, je sais ce qu'il veut dire en rêve. Il dit, Dieu parle tantôt d'une façon ou tantôt d'une autre et on ne fait pas attention. Parce que vous êtes occupé dans le cœur. La personne parle, vous n'êtes pas attentif. Votre cœur est occupé, votre esprit est occupé. Vous êtes tellement occupé par votre musique que vous aimez. Vous êtes tellement occupé par votre commerce. Vous êtes occupé par les calculs de votre commerce, comment développer vos affaires. Alors que ce sont ces affaires que les démons vont détruire. Ce qu'il vous faut, c'est d'être attentif à Dieu. Je lis le verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un sommeil, à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups
du glaive. C'est ça. L'accident que tu as eu, la maladie qui t'est arrivée, le nombre de fois que Dieu t'a parlé dans les rêves, tu n'as pas fait attention à ça, tu sais ça. Même des gens qui ne vont pas à l'église, Dieu nous parle, parce qu'il aime tout le monde. Mais nous ne faisons pas attention. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Beaucoup ne peuvent pas exploiter la présence de Dieu parce qu'ils n'ont pas réuni la condition de la paix et de la stabilité de l'esprit et la condition de la disponibilité spirituelle à écouter Dieu. Conséquence, tous les jours que Dieu fait, ils sont occupés. Ils vont à l'église, ils n'ont pas le temps. Ils vont dans leurs affaires, ils n'ont pas le temps. Mais Dieu est là en train de leur dire, c'est simple la solution, passe par ici, passe par ici. Ils ne font pas attention. Non, non. Dieu parle quand tu dors. Pour te dire, voici ce que tu vas faire. Somme 127, verset 1er dit. Et donc c'est quand même que vous couchez tard et vous vous levez tôt. Ce que vous cherchez en le faisant ainsi, je le donne à mes bien-aimés pendant leur sommeil. Il leur dit, voilà comment tu vas faire. C'est ce qu'il a dit dans Somme 127, verset 1er dit. Il donne ce que vous perdez à chercher là. Il donne ça à ses bien-aimés quand ils dorment. Comment il leur donne? Il leur indique comment faire. Et ils appliquent, ça marche. Donc, apprenez à jouir de la présence de Dieu en étant sensible, en étant disponible spirituellement, en ayant le cœur disponible, tranquille, en ayant la confiance. Approchez Dieu avec confiance. Arrêtez de vous laisser influencer par toutes les formes d'occupation dans le monde. Satan a mis beaucoup de choses en place dans le monde pour que les gens soient occupés, pour ne rien faire, pour rien du tout. Maintenant, toi, applique ceci. Nous allons faire le volume de plus tard. Que Dieu vous bénisse.